Je m'appelle Alban, je suis dans les sciences de l'éducation au laboratoire Explorix à Paris 13 et je rentre en seconde année de thèse. Je suis ici grâce à Héloïse, qui est une autre retraitée, qui m'a envoyé le lien sitôt qu'elle s'est inscrite et en fait, étant envieux d'être motivé pour écrire ma thèse et voulant la faire vite et bien, j'ai saisi l'occasion, sérendipité. Je me suis inscrit de suite dans la foulée, j'ai eu ma place rapido, enfin, ça s'est fait aussi simplement que ça. Alors sur un plan pratique, c'est judicieux, notamment de ne pas faire l'heure symbolique, c'est très bien, je trouve ça très intelligent, et d'avoir une pause et la capacité de l'apprendre, ce qui a été le cas ce week-end aussi. La difficulté peut-être aussi, et peut-être pas aussi, mais l'emplacement de ces dernières dans la programmation de 3 jours. Je suppose qu'il doit être particulièrement difficile et délicat de bien mesurer et doser le nombre à effectuer de façon à ce que ça soit concordant pour toutes et tous. Et donc l'intérêt, c'est ce qui se passe ici, hein, c'est de laisser aussi les individus s'autoréguler, quoi. Je pense que c'est nécessaire. Donc la méthode est bonne à partir du moment où on est sur une forme de mise en autonomie des individus et qui savent que c'est un espace de travail. Donc après, aux autres de ne pas imputer le travail de ceux qui sont en mode euro. Ben, je suis plutôt retrouvé dans les finalités qui ont été présentées par le document envoyé, puis quand ça a été présenté vendredi dernier, c'est rompre une forme de solitude qui est réelle pour moi en l'occurrence, et être stimulé pour pouvoir passer à l'action et à la rédaction. Je suis assez efficace de ma façon de bosser, donc j'ai a priori pas besoin de ce genre de moments, mais pour autant je les cherche aussi. Voilà, je trouve que c'est une vraie occasion d'avancer, et aujourd'hui je suis capable d'évaluer qu'effectivement j'ai bel et bien avancé, donc mission accomplie. Quant au sentiment de solitude, vraiment au niveau humain, je suis vraiment ravi en fait de l'expérience. Et un message que j'aime bien me dire, c'est toujours sérieux sans se prendre au sérieux. Pour moi c'est capital, c'est la raison pour laquelle je déconne beaucoup, même si là la vidéo je passe pour quelqu'un de très sérieux j'imagine, mais je m'en fous. Donc premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il faut ni attendre de passer à l'action, ni non plus se précipiter dans l'action. C'est trouver une espèce d'équilibre un peu étrange et assez contre nature qui est de ne pas attendre un bon moment pour faire, parce que je crois que ça n'existe pas. Mais de ne pas non plus se mettre une pression d'être toujours dans l'action. Il me semble que l'oisiveté est vraiment de mise, est vachement importante pour le développement de soi. Et je dis pas ça parce que je suis chercheur des sciences de l'éduc, c'est plus une conviction personnelle là que je partage, donc c'est à prendre comme tel. Mais c'est ce rapport-là en fait qu'il faut équilibrer, il me semble. Et une production, notamment comme une thèse ou un mémoire, sont difficiles à évaluer dans leur finitude. Aujourd'hui, hier et avant-hier, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait avec aplomb, je sais comment ma thèse se finira, d'ailleurs je suis en train de finaliser, ou alors je sais de quelle façon cette section se finira. On dirait bien que l'absence de capacité d'imaginer une finitude est intrinsèque, inhérente au processus. Et je pense que pour les mémoires, c'est la même chose, donc clin d'œil aux étudiants qui sont en master ou en licence. Je crois pas que ce soit le but du jeu, d'être dans une modalité de finitude, plutôt, je crois, une modalité d'exercice, donc de bien cibler ce que l'on veut exercer dans ce cadre-là.